Effectivement, Cheselliot est, est pas loin, est, et Keselowski qui plonge. Harvick qui se fait dépasser. Keselowski a fait cette deuxième file et regardez, Logano intelligemment est venu plonger, il a regardé dans son rétroviseur. Ça remonte. McDowell troisième, Harvick qui perd des places. Ouais, Harvick tout seul. Harvick est tout seul, voilà. C'est le perdant de cette histoire. On le savait, il reste un tour, drapeau blanc. On ira jusqu'à la fin maintenant. Et oui, parce qu'il n'y aura pas de prolongation puisqu'on est dans le dernier tour. S'il y a drapeau jaune, il y a drapeau jaune. Logano, ça touche derrière, ça touché avec Hamlin. Hamlin qui est bloqué un peu par Larson, qui n'arrive pas à revenir. Hamlin qui est trop loin maintenant pour aller jusqu'au bout. Et Austin Dillon qui a déjà gagné cette épreuve, qui plonge à l'intérieur avec son numéro 3. Logano qui bloque et Keselowski qui va jouer maintenant sa carte personnelle sur la ligne droite extérieure, la ligne droite opposée. Oh, le crash des deux Penske. Oh quel crash, on les flamme. Oh là là, on a vu Michael McDowell pousser Kyle Busch. Drapeau il est parti sur le mur extérieur et derrière, eh bien c'est l'hécatombe. C'est la réaction en chaîne avec des voitures complètement désossées. Et le drapeau à damier qui s'abat sur Michael McDowell. Drapeau jaune, Michael McDowell qui va gagner sa première course en carrière, c'est incroyable. Il a bénéficié, comme la semaine dernière, dans la course du crash des deux premiers. Et lui, il était troisième, il est arrivé, le drapeau jaune est sorti. Incroyable cette histoire. On vous avait dit que tout le monde pouvait gagner. Eh bien, tout le monde. Aujourd'hui, c'est Michael McDowell. Plus de 350 départs dans sa carrière. Aucune victoire jusqu'à aujourd'hui. Il gagne le Daytona 500. C'est sa première victoire en Cup, tout simplement, un peu comme Trevor Bayne en 2011. Incroyable. Mais incroyable. Alors j'aimerais bien revoir parce que quand même, on a vu McDowell faire un push énorme sur Kyle Busch et c'est ce qui a déstabilisé la voiture 18 d'ailleurs. J'ai pas vu. Alors moi j'ai vu surtout la poussette de Keselowski sur Logano qui était de travers. On voit Keselowski. Déjà il va bien, c'est une bonne nouvelle parce que franchement le crash était terrible. Kyle Busch est toujours dans sa voiture. Il vérifie. Alors les pilotes ont toujours ce réflexe d'aller vérifier l'état de la voiture. Et Kyle Busch qui n'est pas sorti de la voiture. Hein. On n'aime pas ça. Non, parce il y a eu un crash énorme. On a vu, c'est Keselowski qui a littéralement volé. Hein. Ah, Kyle Busch sort. Attention parce qu'il y a quelques années, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Il s'était cassé les deux jambes dans une course d'Xfinity quand il avait... Et le voici, le vainqueur de la saison 2021 pour le Daytona 500. C'est une première victoire en Cup pour lui. Michael McDowell qui a 36 ans, qui fait partie de l'écurie Front Row Motorsports, qui avait 3 voitures aujourd'hui, qui en a 2 toute la saison, et on va revoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lui qui... Oh oui, il pousse. Oh là là, il emmène Keselowski. Oh. Il a catapulté Keselowski. Oui, dans ma mémoire à court terme, je croyais que c'était Kyle Busch qui le poussait. Non, il pousse en fait Keselowski. Et en fait, Cheselliot lui passe devant, mais en fait, le vainqueur est déclaré quand les lumières jaunes s'allument, et c'est bien McDowell. Cheselliot finit deuxième. Austin Dillon 3e, Harvick 4 et Denny Hamlin est revenu 5e. Regardez comme il va pousser la numéro 2 là. Il pousse et le Keselowski se retrouve catapulté dans la 22. Alors derrière, c'était... Oh là là, mais en fait, celui qui est parti en flamme, c'est Austin Cindric, hein, qui a percuté de plein fouet Kyle Busch qui était en travers. On a vu les flammes jaillir aussitôt. Quel crash incroyable, c'est vraiment Daytona. Et regardez cette équipe, franchement ça fait plaisir, même si on n'a pas de préférence, de voir Bob Jenkins qui est un propriétaire historique de la NASCAR, et ça, on va dire sa petite écurie, c'est pas une petite écurie, c'est une écurie de milieu de tableau. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est que le jour de la Saint-Valentin, c'est ce sponsor qui gagne, Loves. Ouais. Bon, ça c'est pour le clin d'œil. Et Michael McDowell qui avait jamais gagné une course. Je crois qu'il a eu une victoire en Xfinity dans toute sa carrière. 358 départs. Un finish à la NASCAR, hein, tout simplement. Un finish NASCARien avec ce push, voilà, mais quand même ce contact entre Keselowski, Kyle Busch et derrière Cindric, c'est effroyable. J'espère qu'ils vont bien. Gros crash. Ils ont pris un sacré sac. Mais le Big One est arrivé un peu de la même façon. Hein. C'était Kyle Busch qui a propulsé Christopher Bell sur la voiture d'Almirola. Et là, on voit que c'est McDowell qui propulse la voiture de Keselowski. Et là, c'est quand le drapeau jaune est sorti. Oui, là, il n'y a pas de contestation. Hein, évidemment, pas de photo finish 3 jours après, comme en 59 avec Johnny Beauchamp et Lee Petty. Là, au moins, on a l'image tout de suite. Oh, c'est terrible. Alors, Kyle Busch, il vient s'emplafonner à pleine vitesse la voiture 2. Incroyable. Oh là là.
Eh bien, en tout cas, on a eu une sacrée frayeur. Ça reste, on va dire, une arrivée spectaculaire qu'on verra certainement encore cette année sur toutes les télés mondiales. Ça fait des belles images, mais parfois ça nous fait peur. Ah non, mais moi ça me fait vraiment